le classique, qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, à qui le fait mieux? Je me suis basé sur les PLE, les Premium Live Events qui se sont passés dans la dernière année en dehors du sol américain ou en dehors du sol de l'Amérique, là, pas des États-Unis, mais du continent de l'Ouest. Et je me suis concentré dans les villes ou les pays plutôt qui ont accueilli des PLE en Europe. Donc, qui le fait mieux, d'après vous? Qui a mieux accueilli ou qui était le meilleur public de PLE en Europe entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France? D'après toi, Maxime, qui le fait mieux? Écoute, moi des trois, j'étais obligé de dire la France. Moi, la France a été très 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 vocale également. On dirait parti le bal. On n'a pas, on n'a pas eu, je pense, ouais, à Scotland c'était bien, mais on dirait, je sais pas, il manquait la petite magie. Allemagne c'est très bien. Oui, c'était cool. On avait des chants en allemand. Moins variés comme chant, mais les chants revenaient, puis c'était quand même énergétique. Là. Exact. Fait que, ouais, non, mais exact, mais la foule clairement fait garder son énergie tout le long du PLE, fait que ça a bien été. Mais en première position, j'ai obligé d'y aller avec la France, qui ont comme été fous à SmackDown, qui ont été fous même dans les countdowns à l'extérieur. Alors, tout ce qui a été produit pendant cette semaine-là a été incroyable au niveau de l'énergie de la foule. Fait que bravo à la France, qui, encore une fois, je le dis, selon moi, dans le top 3 des meilleures foules que j'ai vues à de la lutte. Là, c'était quand même assez incroyable. Fait que moi, je vais aller vers ça. On n'a pas mis l'Australie. Hein. Je pense que c'est juste les PLE de l'été que tu as mis dans ton choix. Exactement. Faut faire un choix. Mais parce que est-ce que l'Australie aurait pu détrôner la France? L'Australie était quand même le fun aussi. Ouais. Moi, j'ai quand même bien aimé l'Australie, surtout avec Rhea qui était là. Oui. C'est un plus gros stade aussi. C'est plus dur d'avoir un feel, par exemple, de la foule, mais c'était quand même assez intense. Pas plus grosse énergie, une énergie différente, mais moins vocale peut-être que la France. Ouais. Fait qu'à la télé, plus c'est vocal, plus on le ressent, j'ai l'impression. Là. Ouais. Effectivement. Toi, tu y vas avec qui? Avec la France, moi aussi. Là, Backlash Backlash qui est tout le temps, qui est pas nécessairement un bon pay-per-view habituellement, vu qu'on revoit un peu les matchs qui s'est fait il y a un mois à WrestleMania. Cette fois-là a été complètement le fun à regarder. Ça a été l'énergie d'un bout à l'autre. Ce qui s'est passé à Clash at the Castle et Bash in Berlin était aussi très très bon. T'sais, quand on est habitué d'écouter la lutte de télé, de semaine, à Raw, à SmackDown, où la foule est là, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Quand on finit par regarder un produit qui est réalisé en Europe, on fait comme, OK, ben, ça paraît que les stades de foot sont toujours remplis avec cette énergie-là, parce que c'est ce qui est apporté, c'est ce qui est là, c'est ce qui est transposé dans la lutte. Puis cette énergie-là fonctionne tellement bien pour la lutte que c'est juste magique à regarder. J'ai l'impression que de transposer du football américain, cette énergie-là, vers de la lutte, ça fonctionne un peu moins, c'est un peu plus passif. Un peu, ceux qui sont intenses sont très intenses, tandis que le football européen, c'est un bout à l'autre. Je sais pas si tu as déjà été au stade Saputo à Montréal voir un match de Feu Impact, qui est FC Montréal maintenant. Moi, j'en reviens pas comment il y a aucun moment mort. C'est tout le temps un chant par-dessus l'autre. Même si le jeu est un peu plate, il y a toujours du bruit, il y a toujours du monde debout qui chante. Puis j'ai l'impression que ça se transpose très très bien à la lutte, avec la France qui, pour moi aussi, le fait de façon... en fait, le fait mieux. Parce que c'est ça le but de ma chronique, savoir qui fait mieux. Laissez-nous savoir, vous, dans les commentaires, qui le fait mieux entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et ou la France. Ou peut-être un autre, hein? Si on brise les murs de 2024 et on s'en va ailleurs, est-ce que pour vous c'est l'Australie? Est-ce que pour vous c'est le Canada? Parce que le Canada n'est pas aux États-Unis, on n'est pas habitué de voir le produit autant à ce moment-là. Est-ce que Toronto, pour vous, était la meilleure foule? Ou Montréal a été la meilleure foule? Laissez-nous savoir dans les commentaires, à savoir qui le fait mieux.